Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On sent que l'hiver approche, que les températures commencent à baisser. Alors, je vais mettre une petite laine, voilà, parce qu'il commence à faire froid. Comme ça, je ressemble à un dinosaure d'Europa Park. Et justement, Europa Park, on en parle cette semaine, car il y a beaucoup de choses dans cette intersaison avant le début de la saison hivernale, c'est l'actu des parcs. On va parler aujourd'hui de 3 infos sur l'intersaison d'Europa Park, parce que oui, même entre la saison estivale qui s'est terminée début novembre, comme dans la plupart des parcs saisonniers, et la saison hivernale qui va débuter le 24 novembre, avec toutes ces différentes animations spécifiques à cette période d'hiver, et notamment l'arrivée de la grande roue Bellevue, eh bien il se passe des choses du côté de Roost. Des soirées sont proposées au sein d'Europa Park, et on a deux types. Un type qui a lieu tout le mois de novembre, le soir, dans le quartier portugais, où vous allez pouvoir profiter d'ambiance nocturne, avec de la musique, également quelques dégustations culinaires à faire, des spécialités hivernales comme des spätzle au fromage, ou encore de la soupe de goulash, ou encore du vin chaud et de la bière, évidemment, on est en Allemagne, à consommer avec modération, évidemment, de la musique. L'idée, c'est un petit peu de retranscrire une ambiance de station de sport d'hiver. C'est ce que propose en tout cas Europa Park dans son quartier portugais le soir, en ce moment, jusqu'au 23 novembre, veille de la réouverture du parc pour la saison hivernale. Ça coûte 5 € par personne, donc si vous habitez proche d'Europa Park, c'est une possibilité à faire en cette période de transition entre l'été et l'hiver dans les parcs d'attractions. Autre animation qui est proposée également à Europa Park, c'est ce week-end, un festival de musique qui s'installe dans le parc allemand, avec au menu du gros rock qui est proposé sur 2 jours, ce vendredi et samedi également. Deux attractions qui seront ouvertes pour les festivaliers le samedi matin, Voletarium ainsi que le bobsleigh dans le quartier suisse. Les festivaliers pourront donc en profiter pour faire ces deux attractions pendant cette période normale de fermeture du parc, et peut-être apercevront-ils les premiers préparatifs de la déco de Noël qui est en train de se tramer du côté de l'Allemagne. Le festival s'appelle Rolling Stone Park, alors si vous aimez les coasters et en plus le rock, n'hésitez pas, c'est donc ce week-end à Europa Park les 16 et 17 novembre. Et puis l'actu d'intersaison du parc, elle a été dévoilée il y a une semaine maintenant, lors de la venue d'Emmanuel Macron en Alsace, le président de la République française qui a rencontré Roland et Michael Mack en Alsace pour parler d'un projet qui tient à cœur à la famille Mack depuis quelque temps et qui va maintenant a priori se concrétiser. C'était dénommé Projet S, c'est désormais dévoilé, il s'agit d'un téléphérique qui devrait s'installer dans les prochaines années entre Europa Park et l'Alsace. Alors pour le moment, il n'y a rien de défini très clairement, il va y avoir énormément de travail à faire, notamment en termes d'autorisation côté français. On sait que les législations françaises sont quand même très très compliquées, donc il va falloir qu'il y ait tout ce travail de préparation, même si la région Grand Est, la région où se situe l'Alsace, a annoncé qu'il y aurait des efforts de fait pour pouvoir accompagner le parc dans son installation, dans ce projet qui se veut éco-responsable. Le but, c'est de construire un téléphérique entre une partie de l'Alsace et le parc afin d'amener en 6-7 minutes, a priori, les visiteurs directement de l'Alsace jusqu'au parc. Ça permettrait en fait de diminuer en partie le flux de voitures qui viennent régulièrement, voire quotidiennement maintenant jusqu'à Europa Park. Il faut savoir également qu'il y a 1 millier d'employés qui travaillent sur le parc, qui vivent en France et qui donc font la navette tous les jours. C'est peut-être un moyen de transport qu'ils pourront emprunter dans les années à venir. Donc je voulais dire, rien d'arrêter en tout cas pour le moment du côté de l'Alsace pour le lieu d'implantation. Peut-être y aura-t-il des développements également autour de tout ça. En tout cas, c'est un beau projet qu'ont présenté les membres de la famille Mack la semaine dernière à Europa Park et également au président de la République. Et on a hâte de voir tout cela arriver, on l'espère, le plus rapidement possible. Ça permettra en tout cas aux propriétaires d'Europa Park de continuer à montrer leur potentiel de fabrication et de constructeur, et donc un beau projet qui permettra de dynamiser et de continuer à faire venir de plus en plus de visiteurs du côté d'Europa Park. Voilà pour l'actu des parcs, on se retrouve vendredi pour une nouvelle story. On sera en Allemagne justement, alors pas du côté d'Europa Park, on sera du côté de Schwaben Park, un petit parc allemand qu'on a visité
au mois de septembre dernier, et donc on vous invite à redécouvrir cette vidéo ce vendredi 18h. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, et puis n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut.